Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce quatrième épisode de mon speedrun où je passe de 400 à 2000 Elo. Aujourd'hui on a 800 Elo, l'objectif passer 900 Elo. C'est parti pour commenter un maximum ma partie. On lance la partie en 5 minutes KO. Qui vais-je affronter pour cette première partie? Un Brésilien, c'est parti 863 Elo. Alors il me joue F4, je ne sais pas s'il connaît la théorie. Je crois qu'il y a une ouverture qui commence vraiment par F4, mais sinon c'est très mauvais de jouer F4 puisque là on crée des courants d'air par le roi. Je vais jouer D5, j'occupe le centre. Si je peux occuper le centre, j'occupe le centre avec mon pion. Mais enfin, à voir s'il connaît la théorie, mais j'imagine, sinon il ne le jouerait pas. On va sortir ses pièces tranquillement. On va roquer, on va occuper le centre, on va mettre ses tours. Simple, efficace, on va respecter les grands principes. D4 est joué. Ok, on va jouer E6. Il nous reste ce fou, ce cavalier à sortir. On va roquer. Ok, fou B5 échec. Je joue C6. J'attaque le fou. De toute façon, j'avais pas prévu de mettre mon cavalier ici. Et il me joue fou D3. Il me propose l'échange des fous que je vais accepter. Voyons comment il va jouer. Il a l'air de jouer assez vite. Il a l'air quand même de maîtriser son ouverture. Cavalier E5. Ok. On va jouer... Ok. Alors, maintenant qu'on a roqué, on a sorti ses pièces. L'idée, c'est qu'il faut aller chercher de l'activité quelque part. Moi, cette activité, j'ai envie de la chercher au centre en jouant C5. Comme ça, si pion prend C5, fou prend C5, et vous voyez déjà que je mets la pression sur ce pion E3, il se passe quelque chose, parce que la position est quand même très fermée. Quand il y a zéro échange de pions, c'est tout le temps des positions très fermées. Moi, c'est pas du tout le style de jeu que j'aime, et surtout qui me convient. Donc j'aime bien essayer d'échanger des pions au centre pour ouvrir les colonnes, ouvrir les diagonales. Et là, on peut essayer de chercher à couper ce centre avec C5. Je ne pense pas qu'il va prendre. S'il prend, faut prendre C5 et je suis mieux dans cette position. Et vous voyez, il ne le prend pas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer à mettre la pression sur ce pion D4 jusqu'à ce que je décide de le prendre à un moment que je trouve opportun, ou alors qu'il craque et qu'il prenne, et que je me retrouve dans une position que j'aime bien jouer. Alors pourquoi je dis que je serais un peu mieux s'il prend? S'il prend, en fait, après, fou prend, il y a un pion E3 qui est assez arriéré, qui ne pourra pas trop avancer E4 parce que c'est quand même la case E4 est quand même bien contrôlée. Et il bloque ce fou, en fait, le développement de son fou. Là, il sort quand même sa tour en F3, beaucoup. L'idée, c'est qu'il va chercher à attaquer mon roi avec cette dame ici. Mais ça me fait pas du tout peur parce que voyez-vous, je peux faire un coup comme cavalier B4 et chasser à jamais cette dame de cette magnifique diagonale des 3 H7. Mais j'ai le temps, donc à voir si je le fais maintenant ou pas. Je pense que je vais jouer dame B6 pour encore une fois mettre la pression sur ce pion D4. À tout moment, en fait, s'il cherche à attaquer H7, voilà, là il cherche à le faire, mais ce pion H7 est défendu par mon cavalier, d'accord? Et mon cavalier n'est pas attaqué. Donc, pour l'instant, en fait, il menace pas grand-chose. Donc là maintenant, je peux tout simplement faire pion prend D4. Pion prend D4. Et je gagne un pion au centre en faisant dame prend D4, échec. Et j'ai gagné un pion en D4. Donc voilà, je pense qu'il s'est un peu précipité sur son attaque sans voir qu'il fallait défendre ce pion D4. C'est bien d'attaquer, il faut aussi savoir défendre. Là, je menace le pion C2. Et dans cette position, je n'ai plus vraiment de problème avec un pion de plus. Une tour qui est du coup toute seule en attaque, qui est pas forcément... Ça va, elle pourra se recycler très facilement avec tour E3 ou tour D3. Les tours, c'est toujours mieux de les mettre, surtout en finale, vraiment sur les colonnes ouvertes slash semi-ouvertes. En l'occurrence, pour les blancs, les colonnes semi-ouvertes sont les colonnes E et D. Donc là, il joue G4. Donc je comprends que son ambition, c'est vraiment de continuer à attaquer, quand bien même il n'a que 7 tours et ses pions et ce cavalier à la limite pour attaquer mon roi. Mais ça ne suffira évidemment pas. Je peux faire un peu ce que je veux. Là déjà, je peux prendre ici. Je peux d'abord peut-être prendre en C2 tranquillement, attaquer cette tour qui va devoir se replacer en B1. Donc j'ai gagné un pion. Je vais pouvoir prendre ici en E5. Maintenant que j'ai un pion de plus, évidemment, je suis très content d'échanger toutes les pièces et je peux prendre un G4. Tour G3. Là, je peux prendre ce pion E5. Il faut bien calculer que sur cavalier prend E5, ce que va sûrement faire mon adversaire, c'est fou H6, menace le pion G7. Si jamais j'avance le pion G7, il y a fou prend F8 qui gagne une qualité. Mais j'ai vu que sur cavalier prend E5, s'il joue fou H6,
je pourrais venir défendre ce pion G7 sans le bouger, mais en revenant ici avec mon cavalier en G6. Donc je peux prendre ce pion très tranquillement. Et j'ai maintenant 4 pions de plus, c'est énorme. Voilà, fois H6, c'était prévu. Et comme je vous ai dit, on vient défendre non pas par G6, mais par cavalier G6. Maintenant, je menace même de faire pion pour H6, donc je gagne en tempo et il doit bouger son fou. Et je suis très bien. Et il ne le voit pas. Donc je prends le fou, il va jouer H5 pour récupérer le cavalier, mais c'est pas du tout grave. Après pion prend G6, je vais tout simplement reprendre du pion, j'aurai je crois 5 pions de plus. Je suis juste royal, comme on dit. Je fais un peu ce que je veux là, je vais replacer mon cavalier. On va prendre évidemment du pion H pour se dédoubler les pions et on aime bien toujours prendre vers le centre, c'est vraiment la règle. Il va juste falloir que je fasse attention au temps. Il me reste 1 minute à la pendule, mais avec 5 pions de plus, je pense que toutes les personnes à 800 Elo savent gagner une partie comme celle-ci. On va avancer ces pions petit à petit, H5. Et je trouve c'est une partie très agréable à jouer. Je vais ramener mon roi en G7 pour défendre mon pion G6. Et là, je peux jouer F6. Je ne suis pas clouée. Hein. Enfin, il menaçait tour prend H5. Je joue F6 avant et vous voyez que sa tour est enfermée. Malheureusement, c'est un massacre. C'est un massacre pour cette première partie qui va me faire gagner 9 points Elo. Où est-ce qu'il va? Où est-ce qu'il va? Il n'a nulle part où aller. Est-ce qu'il va abandonner? Je ne sais pas. Tour prend. On prend ouais, plutôt avec le pion E. Et là, vous voyez que là, ces pions-là... En fait, j'ai juste à aller... Je perds le pion H5, c'est pas du tout grave. Je vais juste... je vais mettre ma tour ici, prendre la colonne E. Et là, je vais juste avancer mes pions, sans réfléchir. Tac. J'ai 4 échecs. Enfin, sans réfléchir. Peut-être pas abuser non plus. Je vais avancer mon roi en G6 pour chasser la tour. Oula. Ok. Et je vais jouer tour H8 pour forcer l'échange des tours. Et là, les amis, c'est la fin, quoi. C'est la fin pour mon adversaire qui est en train de se faire torcher. Oui, c'est clic droit pour annuler, effectivement. Oui, parce que pour ceux qui ne le savent pas, je suis... Ouais, c'est un peu risqué. Je suis aussi en live sur Twitch. Bon, les amis, j'ai 18 secondes, donc je vais un peu moins parler et plutôt me concentrer sur la partie si ça ne vous dérange pas. Parce que le but, c'est pas quand même de la perdre autant. Vous voyez ce que je veux dire? Oula, déjà, j'utilise mal ma souris. Ce serait quand même bête de la perdre. Ce serait quand même très bête de la perdre. Ce serait quand même très bête de la perdre autant. Non, attendez. J'ai 12 secondes pour gagner, ok? Je me dépêche. Mais c'est chaud en vérité. Enfin, c'est chaud. Ah, échec et mat. Ah bah, j'ai même pas fait exprès. J'ai pas... Ok, échec et mat, merci, au revoir. Voilà pour cette première partie. On enchaîne, c'est un joli échec et mat. Avec la deuxième partie, qui vais-je affronter pour cette deuxième partie? Alors, on m'a demandé en live sur Twitch de jouer D6. Alors, jouons D6 pour voir ce que ça va donner. Cavalier F3. Je sais pas jouer D6, mais dans mes souvenirs, comment les gens jouent D6, je sais plus. Bon, on va sortir ses pièces alors. Je sais pas, donc je sors mes pièces. Il y a quelqu'un qui a dit, telle une 800 Elo, elle fait mat sans le savoir. Ok. La Philidor, mais je ne connais pas la Philidor. Enfin, je connais le nom, mais je ne sais pas comment la jouer. J'ai envie de jouer avec G6. Me grondez pas, c'est peut-être pas toute la théorie, mais j'ai envie aussi de vous montrer justement. Le but de ce speedrun, c'est de tester toutes les ouvertures et montrer que on n'est pas obligé d'avoir beaucoup de théorie pour gagner, surtout à ce niveau-là. C'est pas ça qui fait la différence, c'est pas ça qui compte. Et je rock tranquillement.
et il va jouer a priori le grand roc. Je l'ai cramé. Je l'ai cramé, le coco. Je comprends qu'il va faire grand roc. Ok, soit. Bah jouons à 6, préparons notre attaque. Fou H6 est joué. Il faut surtout pas prendre. Hein. Quand on vous fait ça, quand vous faites un fianchetto, il ne faut surtout pas prendre parce qu'après il faut prendre d'un prend en fait. Vous avez ramené la dame en jeu et ce fou H6 n'est pas embêtant pour l'instant. Vous le laissez prendre, roi prend, et comme ça la dame ne peut pas rentrer et après roi prend, vous êtes bien défendu. Donc surtout ne prenez. Enfin, il faut quasiment jamais prendre en fait. Donc c'est à moi de jouer, on va jouer B5, peut-être va-t-il faire grand roc, peut-être finalement il va changer d'avis. Roi prend, on est content comme je vous ai dit. Est-ce qu'il va jouer H4? Est-ce qu'il va m'attaquer sans roquer? C'est une possibilité aussi, il y a des gens qui aiment bien faire ça. Jouer 100% sur l'attaque. Je vais prendre le pion ici. Et il me propose de rentrer en finale dans cette partie. Je vais accepter. Voyons une finale qui m'a l'air intéressante. Cavalier prend. Ok. Alors ce cavalier, c'est bien joué de prendre avec ce cavalier parce que ça limite en fait les cases de ce cavalier. Je vais le mettre en D7. C'est jamais très plaisant de devoir reculer ses pièces, mais c'est pas grave, j'attaque ce pion. Est-ce qu'il va jouer F4 pour le défendre? Ou plutôt le défendre avec un cavalier? Ah! Eh bien, voyez-vous, il a oublié que j'attaquais ce pion E5. Je vais le prendre, hein. C'est gratuit. On prend. Tour 1 est joué et je vais le défendre avec mon cavalier. Alors il y a peut-être un coup comme cavalier D5 que je vois pour mon adversaire, effectivement, qui attaque en fait à la fois le pion C7 et à la fois le pion E7, qui est défendu par mon cavalier, mais mon cavalier doit aussi défendre le cavalier, donc en fait c'est un peu une fourchette de pions. C'est un peu une fourchette de pions. Alors est-ce qu'on peut défendre cette fourchette de pions? J'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression que je puisse tout défendre. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer peut-être de lui tendre un petit piège. Je vais jouer tour ici. L'idée c'est qu'une fois que le cavalier sera en C7, eh bien j'ai l'impression qu'il aura du mal à sortir. Voyez-vous, dans cette position, le cavalier n'a plus de cases. Et c'était ça mon piège, c'est que maintenant je peux jouer tour à 7, attaquer le cavalier, et le cavalier n'a plus de cases. Et il n'a pas eu. Il aurait mieux fait de prendre E7. Enfermement de pièces, ça c'est, je trouve, un motif qui arrive assez souvent à ce niveau-là. J'ai fait pas mal d'enfermement de pièces depuis le début de mon speedrun. Ok, alors, il attaque rien puisque mon cavalier est défendu. Tout est défendu, donc je peux me permettre d'aller récupérer ce pion en A2. Il faut faire attention quand on prend en général les pions comme ça, en A2 dans cette position, à ne pas se faire enfermer ma tour. Mais là, parce que s'il avait un cavalier, par exemple ici, le cavalier aurait peut-être pu venir en A3, m'enfermer ma tour. Mais là, c'est pas le cas. Je reprends du cavalier, et j'ai une pièce de plus. Les 800 sont plus forts que les 1300, apparemment. Je sais pas ce que vous en pensez, mais n'hésitez pas à me le dire. Et là, il se prend un mat, mais horrible pour lui, quoi. Horrible, horrible. Au 19e coup, un mat en 1 qui fait mal, quoi. Qui fait mal. Vous voyez qu'à ce niveau-là, qu'est-ce que j'ai fait de la partie? Si on résume la partie, j'ai développé mes pièces, j'ai gagné un pion qui m'a donné, j'ai pas trop mal défendu, et j'ai eu l'idée d'enfermer son cavalier, ça c'est vrai. Mais je pense que vous êtes aussi capable de le faire. Puis après, il s'est pris un mat. Je n'ai vraiment rien fait d'exceptionnel. Et on continue, on enchaîne pour la troisième partie. Et du coup, oui, qu'est-ce que vous en pensez si vous voulez me le dire en commentaire sur YouTube de cette phrase, les 800 sont plus forts que les 1300? Parce que si tu le dis, je pense que c'est que t'es pas le seul à le penser. Et E4 est joué. Alors commençons pour se mettre en confiance. On a joué D6, on va jouer E6. La française. Fou C4, D5. Je prends le centre. Pion prend, le fou recule. Et je joue C5, je prends de l'espace avec mes deux pions. Et oui, effectivement, son grand roc a été fatal
à mon adversaire juste avant. Que va-t-il faire? On est face à un Italien à 757 Elo. Je vais être sans pitié. 750 ou 400, de toute façon, depuis le début du speedrun, j'ai toujours été sans pitié avec mes adversaires. Et on va jouer A6. On va lui tendre un piège. Je pense qu'il doit le connaître. C'est de jouer sur... Et il le connaît pas. Et c'est vraiment... Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Dans cette situation, il va se prendre un C4, attaque le fou. C4 les amis. Fou A4. Et B5, enfermement du fou. Au 6e coup. Ça, c'est pas possible à ce niveau-là. C'est pas possible parce que c'est lui qui a choisi son ouverture. C'est lui qui a décidé de jouer E4. Sur E6, normalement à ce niveau-là, tu connais. Je te dis pas de connaître beaucoup de théories, mais tu connais au moins peut-être D4 quand même. Si tu joues fou C4, il faut savoir un peu la suite. Tu peux pas au 3e coup ne rien savoir. Donc fou B3, et il se prend le piège. Et on est encore en train de faire quoi? Un enfermement de pièces. C'est bien la preuve que l'enfermement de pièces à ce niveau-là, je vous jure que ça marche beaucoup. Il se prend un C4. Pourquoi j'ai joué à 6? Pour pouvoir jouer B5 sur x4. Voilà. Puis après, on échange les pièces, on va en finale. Il joue cavalier E5, il commence un peu à désespérer. Moi, je vais prendre le fou. Hein. Écoutez, si je peux avoir un fou de plus, je ne dis pas non. Je prends le fou. Et il faut surtout que je comprenne qu'il a déjà roqué, il a déjà sorti sa pièce, c'est-à-dire que j'ai un énorme retard de développement qu'il faut absolument que je récupère. Il menace le petit mat en F7 qu'on défend très facilement avec fou E6 et en même temps je sors mes pièces. J'ai véritablement aucun problème dans cette partie. Cavalier F6 va s'en suivre, fou prend, enfin voilà. Là, il menace quand même le pion en B7, donc on va quand même faire attention. On va jouer un coup comme Dame C7, qui à la fois attaque ce cavalier et à la fois défend le pion B7. D4 est joué. Je vais jouer fou D6, parce que je sens qu'il va jouer, fou F4 pour essayer de me faire des petites attaques à la découverte avec son fou. Fou D6, et de toute façon, comme je vous ai dit, moi je cherche à échanger les pièces, j'ai une pièce de plus, donc je serais très contente d'échanger les pièces pour arriver en finale. C'est plus facile de gagner en finale avec une pièce de plus. Et oui, effectivement, pour répondre à ceux dans le chat, je pouvais aussi jouer cavalier F6 ici pour défendre le mat. Cavalier F6 est aussi possible, dame F6, enfin il y a plein de coups possibles. J'aimais bien mon coup fou D6 parce qu'en même temps il défendait le pion D5. Il décide de craquer complètement, il décide de jouer à qui perd gagne. Roi prend, merci, au revoir. Quand tu fais ce coup-là, normalement t'abandonnes juste après. C'est le coup un peu du craquage psychologique et il donne sa dame, donc le mec il croit que c'est un bouffe-tout là. Il a changé de discipline, hein, il ne joue plus aux échecs et il abandonne. Merci pour le fair play. Et on enchaîne. La 4e partie, il me semble, pour notre objectif de passer les 900 Elo dans cette vidéo. J'ai les blancs, j'ai déjà joué E4, on va jouer D4 pour changer. D4 pour changer. D5 est joué, on va jouer C4. On va prendre. Je me casse pas la tête. Moi, je joue pas D4, donc je ne connais pas forcément. Et j'aurais peut-être pu tester le Gambi Monstro. Pour ceux qui ont vu mon dernier speedrun, le Gambi Monstro a fait beaucoup parler, beaucoup jaser. Il y en a qui l'ont testé, il y en a qui l'ont étudié. Il faut que je le refasse pour mieux le jouer, pour vraiment le perfectionner et peut-être que je jouerai des 4 après. Cavalier C3, je sors mes pièces tranquillement. Ah, ce serait bien de faire un petit Gambi Monstro dans cette vidéo. On sort ses pièces tranquillement. On va sortir le fou plutôt F4. Moi j'aime bien jouer comme ça. Quand je vois une belle diagonale, c'est trop tentant. Il faut y mettre un fou. Si j'ai l'occasion, je le fais. Ok, on va jouer 3 pour sortir cette dernière pièce mineure à développer avant de roquer. Et ensuite on verra ce qu'on va faire. Il a l'air de plutôt bien jouer mon adversaire pour l'instant. Pas d'erreur. Tout est théorique entre guillemets. On a respecté les principes. Reste à savoir à quel moment va-t-il flancher et faire l'erreur. Et parfois, c'est à nous, enfin c'est à moi de provoquer son erreur. Fou G7,
Donc il décide de faire un petit fianchetto. Alors honnêtement, moi j'aurais pas mis le fou, si j'étais noire, j'aurais pas forcément mis le fou sur cette diagonale parce que voyez-vous, pour l'instant cette diagonale est très bien contrôlée par un pion D4 qui est bien défendu par, par E3 et F2. Mais donc s'il joue fou G7, j'ose espérer qu'il a l'idée vraiment de pousser E5. Moi je vais jouer H3, et en fait ce fou, à moins qu'il recule ici, dame prend, et j'ai la paire de fou maintenant dans cette partie. Alors est-ce que la paire de fou à ce niveau-là, ça fait vraiment la différence? Je ne sais pas trop. Je ne pourrais pas vous dire honnêtement. Mais bon, si on a la paire de fou, eh bien on va jouer avec la paire de fou. On va prendre les colonnes. L'étape suivante, prendre les colonnes avec les tours. Il a roqué. On va mettre sa tour ici aussi. Bon, c'est pas une colonne ouverte, mais peut-être qu'un jour je vais vouloir pousser E4. Pas maintenant évidemment, parce que j'aurai le pion D4 qui va être très faible. Et il décide de mettre son cavalier en D7. Et ça c'est très bien joué parce que, à mon avis, il a vraiment l'idée de jouer E5 et E5 fait un bon coup. Le problème de E5, c'est qu'après il y a son pion en D5 qui va être très faible. Qu'est-ce qu'on fait dans cette position? Moi j'ai envie de m'amuser et de tester un peu d'attaquer. Et peut-être que mon attaque va pas aller jusqu'au bout, mais du moins je pense que ça va lui faire peur, donc je vais jouer G4. Peut-être essayer de pousser les pions. Et là vous voyez, il joue E5, mais je ne crois pas qu'il est bien calculé parce qu'il perd le pion en D5. Quand tu pousses un pion comme ça, bah, il faut que tu regardes aussi ce que défendait ton pion avant. Ici je peux prendre d'abord, je prends tranquillement. En fait j'ai pas le temps de prendre le pion, j'aurais peut-être dû le prendre avant. Non parce qu'il attaquait mon fou. Ok, pion prend, en fait c'est bien joué cavalier prend parce que j'allais dire fou prend, mais en fait sur fou prend il va faire cavalier prend, attaquer ma dame. Et je peux pas faire dame prend D5 parce que sinon il y a dame prend, cavalier prend et cavalier prend D3 et je me prends une fourchette. Je sais pas si vous arrivez à calculer jusque là et visualiser. Et du coup c'est très bien joué de la part de mon adversaire. Donc je vais pas donner mon fou, je vais tout simplement reculer ma dame. S'il a envie de prendre mon fou, bah qu'il le prenne. Grand bien lui fasse. Donc c'est pas trop mal joué. Franchement, en fait E5 je pense que ça marchait. Et je suis très surprise, enfin c'est vraiment cool de voir qu'à ce niveau-là, bah, la poussée E5, il le voit. Comme je vous ai dit tout à l'heure, taper la structure, essayer de trouver de l'activité quelque part. Maintenant qu'on a développé ces pièces, que tout est bien au centre, que le roi est protégé, c'est le moment de créer une rupture. Vraiment créer une rupture quelque part sur l'échiquier. Soit c'est au centre, soit c'est sur les ailes, soit c'est en attaque. À vous de voir quel est votre style du jeu, ce que vous aimez. Il y en a qui aiment bien attaquer le roi, il y en a qui aiment bien péter la structure au centre, il y en a qui aiment bien jouer à l'aile dame. À vous de voir. Ça dépend évidemment aussi des positions. Alors, tour 8 est joué. Il faut pas que je prenne trop de temps. On va jouer roi G2. Roi G2, comme ça, je vais peut-être pouvoir jouer tour à champ, avancer mes pions par là. Et il n'y a pas de fou de case blanche, donc j'ai pas du tout peur d'avoir mon roi comme ça en G2 sur une diagonale blanche. Dame D7 est jouée, et du coup, je vais plutôt ramener cette tour en D1 pour mettre la pression sur ce pion en D5. Je pense que ça peut lui faire peur. Là, c'est une idée qui vient de me venir en tête. Et je peux juste reculer le fou et menacer de tour prendre D5, puisque sur dame prend D5, cavalier prend et je gagne une dame. Même si je l'attaque que 2 fois, il attaquait 2 fois, sauf qu'il est obligé de prendre par la dame d'abord et donc il la perd. Donc il doit bouger sa dame, mais en même temps il doit bouger sa dame sur une case qui continue à défendre D5, et en fait la seule case où il peut aller c'est en E6. Normalement il devrait le voir quand même. Normalement, il devrait le voir. Et effectivement, il a une structure, mais d'ailleurs, ce qu'il dit, c'est un pion isolé. Il a une structure avec un pion isolé, effectivement. Donc pour moi, c'est facilement, on peut facilement attaquer ce pion, mais ce pion est quand même assez embêtant pour moi. Il contrôle la case C4, la case E4, et à tout moment, il peut le pousser pour essayer de m'embêter. Ok, comment on continue ça? C'est pas, franchement, il joue super bien, c'est pas évident pour moi. Je me trouve pas particulièrement bien, mal, enfin je sais pas trop. Euh, Ce que je vais faire, c'est que je vais jouer, je vais jouer à 3. Si j'ai envie de mettre la pression sur ce pion des 5, eh bien, il faut que je cherche une nouvelle ressource, un nouveau moyen de mettre la pression. Et j'ai trouvé l'idée x2. Ça, c'est un coup que j'avais vu. Mais je vais d'abord jouer x2, parce que j'attaque la dame, et il m'attaque pas la dame. Il n'a pas de coup intermédiaire.
Donc il faut bien calculer, hein. Quand on vous attaque et que vous choisissez de contre-attaquer, il faut vraiment bien être sûr, parce que ça peut être fatal. Là, en l'occurrence, j'attaque sa dame, il m'attaque pas la dame, donc ça devrait passer. Et là, j'avais calculé que je pouvais... Hmm, il joue quand même très bien. Et dame là, c'est super bien joué parce que j'avais l'idée en fait de venir en C4, pas tout de suite, hein, mais peut-être menacer des trucs par là. C'est très bien joué. Je suis assez surprise, à vrai dire. Je suis assez surprise. Je vais prendre ici en C5. Honnêtement, il joue super bien. Je vais peut-être pas trop commenter et me concentrer un peu sur la partie parce qu'il joue très bien. Tour prend, ok, donc je peux pas prendre. Je vais jouer dame là. Menace dame prend. S'il prend, j'ai. S'il prend, peut-être dame prend. Mais en même temps, je perds une pièce. Je sais pas, j'avoue que je tente. Je sais pas s'il va avoir peur de dame prend F7, mais là il gagne clairement une pièce, hein. Je pense pas que mon attaque marche, hein. Je pense pas du tout que mon attaque marche. Euh, on va faire tour prend. Je vais prendre ici. C'est. Enfin, je suis très surprise. Enfin, il a très bien joué. Je crois que je suis perdante en fait. Et j'ai 30 secondes à la pendule. Donc on va se concentrer un peu. On va se concentrer un peu. Je pense que c'est une bonne idée de se concentrer. En fait, il faudrait que j'arrive à mettre ma tour ici. Mais encore faut-il avoir le temps de le faire. C'est compliqué. Mais il joue vraiment très bien. Enfin, là, les 800 Elo, je comprends pas qu'ils puissent avoir cet Elo là. Enfin, je veux dire, là, euh, par curiosité, on va faire le petit bilan de la partie pour voir à quel niveau chess.com évalue la partie. Euh, parce que franchement, voilà. Je pense que vous le voyez par vous-même. Après, il y a des 800 Elo qui sont, vous savez, très forts. Et puis la finale, ça flanche parfois. La finale, c'est quand même un autre level. Je trouve d'être bon en finale, c'est un autre level. Enfin, il n'y a aucun débutant qui est vraiment fort en finale. Parce que quand tu es fort en finale, ça fait vraiment la différence. Euh, je vais revenir avec madame. Et je mets madame en F3 parce que j'ai très envie de venir en D1 pour occuper la colonne, hein. Très important pour moi. Euh, je vais jouer fou là. Et j'ai plus de temps, donc je vais réfléchir. Ah mince, j'ai même pas vu qu'il attaquait madame. Ok. Oh non, mon fou. J'ai pas vu. Ok, on va essayer de le flag, Léa. On va essayer de le flag. On va essayer de le flag. Ok. J'ai donné ma pièce, n'importe quoi. N'importe quoi sur n'importe quoi sur n'importe quoi. Il va craquer, il va perdre autant. C'est un peu honteux de gagner comme ça. Je... Je vais faire bilan de la partie. C'est quoi ce 800 Elo qui vaut 1000 fois plus en fait, je comprends pas. Il a joué niveau 1500. D'ailleurs, quand t'as 800 Elo que tu joues niveau 1500, c'est comme si moi, on me disait que je jouais au niveau 2700. Donc c'est clairement un faux 800 Elo. Il a extrêmement bien joué. C'est impressionnant. Ok, bon bah ça arrive, parfois on joue contre des gens. Et comme je vous ai dit, hein, il peut être très fort en ouverture, en milieu de jeu, être un très bon tacticien. Et puis la finale, parfois ça flanche, mais là la finale ça n'a pas flanché, c'est juste le temps. Mais ok, bien joué, on enchaîne. Et on joue programme 786, un indien. Et j'espère qu'il a pas 12 ans, sinon il va être fort. Gros cliché. E4, on a joué D6, on a joué E6, jouons C6 pour changer. Ok, D5, on prend l'espace, si on peut prendre l'espace, on prend l'espace, puis on prend. Échec, cavalier C6. Ok, et je sors mes pièces. Cavalier F6. On va jouer sur le clouage. G4.
On recule les fous, continue à mettre la pression sur ce cavalier. Parce qu'en fait, son cavalier... Ici, si j'avais joué E6, il aurait sans doute ramené son cavalier E5 pour jouer sur ce cavalier cloué. Donc je le cloue à mon tour pour pas qu'il puisse mettre la pression sur mon cavalier. Je joue E6, il me reste à sortir mon fou, roquet, et ensuite on verra comment on crée cette fameuse rupture et trouver de l'activité dans cette partie. Ok, fou D6. Et il veut absolument, vous voyez que ce clouage lui a posé, l'a vraiment embêté puisqu'il a joué cavalier D2 pour défendre son cavalier, puis dame E1, il veut absolument s'enlever de ce clouage pour jouer sur mon clouage, sauf que moi, une fois que je vais roquer, bah, mon cavalier ne sera plus cloué. Pion prend, je suis très contente parce qu'après cavalier E5 qu'il va sans doute jouer, je peux tout simplement jouer C5 et vous voyez qu'avec C5, j'ai réussi à pousser mon pion sans m'affaiblir, sans prendre de risques, et je contrôle maintenant cette case D4 centrale. Et je suis contente. Ok, il va ramener l'autre cavalier. On va ramener la dame. Ok, on va jouer tour B8. L'idée c'est que comme ça, il pourra pas jouer son fou tout de suite, il est obligé de jouer d'abord ça. Et on a peut-être créé un peu des trous, voyez-vous. On a peut-être créé un peu des trous. Alors, peut-être qu'il va vouloir jouer fou B2, mais c'est pas embêtant parce que je pourrais à tout moment jouer D4 et fermer la diagonale de son fou. Et c'est même ce que je vais prévoir de faire. Parce qu'une fois que j'aurai bloqué la diagonale de son fou comme ça me laisse une belle case pour mon cavalier en D5. Après D4, je peux jouer cavalier D5. Ce qu'on va jouer là, c'est A5. Fou G5, il veut me clouer à mon tour. Dis donc, il a l'esprit très revanchard. Hein. On va jouer fou E7. Et je me prends une fourchette de malade qu'il pouvait faire depuis tout à l'heure et que je n'ai pas du tout vu. Après tour B8, il y avait tout simplement une fourchette. Waouh! Et il le voit pas. C'est honteux de ma part. Il y a une fourchette. Cavalier C6, un coup il l'a pas joué, deux coups il l'a pas joué, trois coups il l'a pas joué. Est-ce que quatrième coup il va le jouer? Et au quatrième coup il le joue pas. Décidément, eh bien sache que si tu ne veux pas me faire la fourchette, je vais fuir. Comment Bon là il menace rien. J'ai très envie de jouer tour B4 pour jouer cavalier prend, pion prend, tour prend, la petite tactique et récupérer, mais il y a ce cavalier qui me gêne et surtout en B4 il y a toujours la fourchette, donc il faut absolument que je joue madame d'abord. Je vais bouger madame en C7. Il veut pas faire la fourchette, bah il veut pas faire la fourchette hein. Cavalier prend fou, on reprend toujours vers l'intérieur, je trouve ça légèrement bizarre qu'ils prennent de ce cavalier et pas de ce cavalier en H4 qui est quand même très bien placé. Enfin, si vous aviez un choix à faire, clairement, c'est plutôt de prendre avec ce cavalier et de laisser ce cavalier au centre en E5, qui est quand même assez gênant pour moi. Et je pense qu'il mise vraiment sur l'attaque. Donc là, je vais jouer tour B4. Comme je vous ai dit, l'idée, c'est de faire la petite tactique cavalier prend G4. Cavalier prend G4, sur pion prend G4, tour prend G4, échec, et je récupère le fou en G5. Et sur cavalier prend, on pourrait dire d'abord fou prend E7, intermédiaire, mais il y avait dame prend. Et sur pion prend, dame prend H4. Et là, je suis très contente. Fou prend, j'attaque la tour. Je ne pense pas qu'il va le voir. En vrai, j'en sais rien. Est-ce qu'il va le voir? Je ne sais pas. Et il le voit pas, j'étais sûre. Ça se sent. Je sais pas, mais déjà, parfois, je sens que mon adversaire va faire une erreur. Mais aussi, à chaque fois, quand il y a une pièce comme ça qui est attaquée de l'autre bout de l'échiquier, alors que l'écran n'est pas si grand que ça, ben on le voit pas. Donc je gagne la qualité. Je vais pousser mes pions maintenant, créer une rupture. Bon, ma tour est bien protégée par mon pion. Je peux prendre. S'il attaque ma tour intermédiaire, on pourrait se dire je perds un pion puisqu'il peut attaquer ma tour, je bouge ma tour et récupérer ce pion. Sauf que si je joue là, je peux pousser d'abord en C3, attaquer la dame et ensuite bouger ma tour. Et là, c'est pas du tout un bon coup parce que voyez-vous, je peux faire pion prend B3, s'ensuit tour prend G4, échec, il l'a pas vu. Et là, je commence à être vraiment très 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 bien. Et en plus, il me laisse attaquer son roi.
Ça commence à être chaud pour mon adversaire. Je vais jouer tour D8 pour prendre la colonne ouverte D. Il y a des dames C3 qui peuvent arriver à tout moment, qui attaquent et le cavalier et la tour. Quand vous avez des pièces comme ça qui ne sont pas défendues, il faut absolument savoir y mettre une sorte de point rouge dans votre tête. Cette pièce n'est pas défendue, donc si je l'attaque, en un coup, je peux l'attaquer et poser problème. Et ça, c'est top pour faire des fourchettes. Dame 2 est jouée. Alors, qu'est-ce que je vais bien pouvoir jouer? Je vais jouer tour F4. Avec l'idée de quoi? Toujours de jouer dame C3, fourchette, j'attaque la tour et j'attaque le cavalier 2 fois. Est-ce qu'il va voir dame C3? Peut-être pas. Ou peut-être qu'il va le voir, ou peut-être qu'il va défendre sans faire exprès. Et vous voyez, il ne le voit pas. Et dame C3 gagne une pièce, j'attaque le cavalier et la tour fourchette. J'ai pas du tout peur de son petit pion là qui est tout seul. Non. Non, 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 ça ne me fait pas peur. Je suis quasi certain que le... Ah, il y a des gens qui disent dans le chat qui parlent du fait que peut-être qu'il trichait mon adversaire de tout à l'heure. Les amis, on saura jamais. Hein. Moi, je me prends pas la tête avec ça. Quand quelqu'un me bat, ça reste un jeu en ligne, on n'est pas en championnat. S'il veut tricher, bah qu'il triche. Enfin, je veux dire, je m'en fiche un peu. On va prendre ici la tour, c'est gratuit. Dame prend, ça tombe sur échec. Je pense qu'on va... On va faire échec avec la tour et comme ça on va prendre de la tour tranquillement. Le roi est obligé d'aller dans le coin. Tour prend. Alors il y a des petites menaces. Dame machin échec, cavalier H2, tour H6, le roi bouge, dame prend. Et là il se prend un mat ici, puisque voyez-vous, on a un système de mat de l'escalier. Ma tour qui contrôle la colonne G, il reste plus qu'à aller en H. Et voici pour cette partie. On enchaîne. Et j'ai les noirs. E4, donc on a joué E6, on a joué D6, on a joué C6, et bien on va jouer B6. On va faire tous les pions. Et non, je ne jouerai pas F6, qui est un très mauvais coup. D4, coup B7. Donc là, l'inconvénient de jouer B6, c'est qu'on le laisse clairement occuper le centre, mais j'ai une petite avance de développement avec mon fou qui est déjà sorti. Et je peux jouer un coup comme... Est-ce que c'est vraiment embêtant? On va jouer E6 tranquillement, c'est pas grave. Ok. On va sortir notre pièce. Et là, il y a déjà fou prend G2. Il y a déjà fou prend G2. Seul moyen de défendre, ok. Je pense qu'il a pas l'habitude aussi que le fou soit là au 5ème coup. Il a trouvé le seul coup de défense, fou F3, mais du coup, je fou prend, cavalier prend, ou dame prend. Là, je peux bien défendre. Je peux bien défendre ma tour avec un coup comme C6 ou cavalier C6, mais j'aime bien cavalier C6. Ça, c'est quand même quelque chose à voir parce que parfois, on se prend des dames prend F3 et on peut pas défendre la tour. Mais là, ça va. Là, j'avais calculé que je peux faire, je pense, cavalier prend F5. Mais en même temps, c'est peut-être un peu dangereux. Alors, prenons en D5. On va pas prendre trop de risques, ça sert à rien. C'est un peu bizarre la position. Enfin, je veux dire, on est au 8ème coup. Sa dame est en D5. Enfin, c'est un peu bizarre. En tout cas, je peux jouer un coup comme cavalier B4, je pense. Menace la dame et menace C2. En fait, là, ma tour est protégée par ma dame. Mais je vais sortir mes pièces tranquillement. On va pas se prendre la tête, on sort ses pièces, on a un pion de plus. Et ce qui est beau dans les échecs, c'est que bah là, vous voyez qu'on a une position très différente à celle qu'on a eue avant. Et il faut évidemment savoir s'adapter à la situation. Quand quelqu'un vous joue vous joue classique, entre guillemets, centre, les pièces mineures, le rock, ensuite on cherche à créer une activité, une rupture, bah vous faites pareil, et puis ça va se jouer comme ça. Puis là, il y a ces parties où en fait, il n'y a plus trop de règles. Faut savoir juste jouer aux échecs parce que. Enfin, là par exemple, il a pas rocké, mais moi je vais quand même rocker, quand bien même il a pas forcément respecté ce principe. Moi je vais quand même le faire. Mais c'est une partie quand même très différente et c'est cool de pas jouer tout la même chose parce que bah, j'ai quand même 15 ans d'expérience dans les échecs et je me dis tout le temps pareil, je me dis mais c'est dingue que j'ai dû jouer vraiment des milliers et des milliers de parties,
que ce soit en IRL ou en ligne, et je n'ai jamais eu 2 fois la même position, 2 fois la même partie. Je trouve ça fou. Et on rock. Je n'ai pas peur de son attaque. Parce que son roi est quand même à l'air, et puis je pense pas qu'il ait vraiment le temps de trop m'attaquer. Bon, après, H4, H5 peut vite arriver. Mais j'ai le temps de contre-attaquer. En fait, moi, je veux ce pion E5. Ce pion E5 est très faible. Ce pion E5 est très faible. Là, je vais faire fou prend. Pourquoi je vais faire fou prend? Je suis très contente. Parce que qu'il prenne du pion ou de la dame, mon prochain coup, c'est tour E8. Et là, tour E8, j'attaque ce pion E5 3 fois. Et donc, il le perd. Je vais prendre de ce cavalier... Je sais pas. Cavalier là, disons. Et j'ai 2 pions de plus maintenant. On va prendre de la tour pour gagner un temps. Hop, on active sa tour. Dame là, il va vouloir évidemment essayer de me mater. Je peux l'embêter avec tour G5. Ah, vous savez ce que j'aurais dû faire? J'aurais dû jouer plutôt dame G5 échec pour forcer l'échange des dames. C'est quand même un petit coup que j'ai raté. On va jouer cavalier E5 pour l'embêter encore. Continuer d'attaquer cette dame. Et en même temps, je replace mes pièces petit à petit. Faut pas que j'oublie que ma tour ici est attaquée. Enfin, ça c'est un coup à faire dame 7 et hop, dame prend. Non, on va faire attention. Je suis au fait que cette tour est à l'air un peu avec cette diagonale ouverte. Ok, dame là est jouée. On va juste jouer D6. Et je me prends F4 fourchette. Mais il y a tour G4, je pense. Je l'ai vu au moment de le jouer. Je l'ai vu au moment de le jouer. On va trouver une solution. Ne vous inquiétez pas. On va jouer tour G4. Il peut pas prendre, il y a tour prend. Ok. On va jouer tour là du coup. Il peut toujours pas prendre. Et ma tour ici ne peut pas être attaquée. Donc j'arrive à sauver la fourchette. Miraculeusement. Bon, j'aurais pas dû me prendre une fourchette quand même. Mais miraculeusement, j'arrive à sauver cette fourchette. Soit. Soit. On va jouer cavalier G6. Menace tour prend F4. Il peut pas jouer F5, il y a tour prend. Et je vais mettre la pression maintenant sur ce pion F4. Ok. Je vais prendre le pion F4 qui m'est donné gracieusement. De toute façon, c'est simple. Là, mon adversaire, son seul espoir, il va tout miser sur l'attaque. Il a trop de retard niveau matériel, là. Il va tout miser sur l'attaque. C'est normal. Mais j'ai assez de pièces pour défendre. Et surtout, je peux essayer aussi de contre-attaquer. Attention, on serait tenté de jouer un coup comme dame F6, mais il y a toujours cette tour qui est attaquée. C'est quand même très embêtant. Et il est smart parce qu'il garde vraiment cette dame sur cette diagonale pour continuer à mettre la pression. Je vais être obligée de la bouger. Juste ici. C'est triste de devoir faire ça, mais je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix. Plutôt là, comme ça, si jamais je joue cavalier là, je défends le pion C7. Je suis obligée, je perds un coup là, je perds un temps. J'aurais bien aimé jouer dame F6 tout de suite. Il me propose l'échange des tours, hein, j'accepte. J'accepte immédiatement. Je suis très contente d'échanger les tours en fait. Et on va prendre la colonne E. On va doubler, on va essayer d'échanger les dames. Et j'ai plus trop de problèmes. Cavalier là, c'est très bien joué. On va jouer dame E6. Dame E6. Peut-être qu'à un moment il y aura des dames pro A2. Si le cavalier, je ne sais pas encore. Dame E6. Tout est défendu. Et si ce cavalier me gêne, je n'ai qu'à jouer C6 pour le chasser. Attention, tour E8, il y a la fourchette en C7, j'ai bien vu. Mais dame F3 est jouée. Menace le pion S7 qui est bien défendu. Moi, c'est clairement ce cavalier qui m'embête, donc je vais le chasser. C6. J'échange. Si je peux échanger, j'échange. Et je double ici. Et je vais chercher à jouer dame E3 pour échanger les dames. Et la finale avec 3 pions de plus est très facile à gagner.
Attention à pas se prendre un mat du couloir quand même. Je vais vite faire H6. Je sais pas s'il va prendre. Là, je pense qu'il est en train de se rendre compte que ça va être compliqué de gagner cette finale. Tour E3. On va jouer G6. D5. On va essayer de jouer tour E4 pour le forcer à échanger les tours. Et s'il bouge sa tour, on prend là. Tout est possible, hein, encore une fois. Hein. Avec 3 pions de plus, vous êtes tous capables à ce niveau-là de gagner la partie. Je m'en fais pas. Là, juste, je termine la partie. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il préfère donner le pion? Et contre-attaque. Soit, si ça te fait plaisir. Mais je t'annonce que ce pion va aller à dame tout seul. Tout seul va aller à dame. On va jouer roi G6, roi G6. Comme ça, quand je jouerai G3, il ne pourra pas jouer. Et là, je défends avec F6. Je me disais, en fait, si j'avais joué G3 tout de suite, G3, il aurait fait tour G5 échec, j'aurais perdu ce pion. Donc, roi G6. Tour là, et puis là, c'est jackpot. Hein. C'est jackpot pour ce pion. Il menace toujours si j'avance. Donc, je vais jouer la tour derrière le pion, comme ça, on est tranquille. La tour derrière le pion. Et le pion avance tout seul. Hop, et là, on va juste faire une deuxième dame. On vérifie quand même s'il veut donner son pion. Hop, hop. Et on va faire que des échecs. Et ça devrait bien se passer pour nous. Échec. Hop. Ça. Et on menace mat en deux. Oula, échec. Ok, on va prendre le pion, les gars, parce que là, j'ai plus beaucoup de temps. Et il va la perdre autant. Et il va la perdre autant. Et voilà, j'ai pas trouvé de mat, donc je préfère prendre tous les pions, on sait jamais je la perds autant. Comme ça fait au moins nul. Mais j'ai réussi à le flag. Et voilà pour cette partie. On est presque à la moitié, à 850 Elo, on enchaîne. C'est quand même des parties qui durent plutôt longtemps. Enfin, il y en a une que j'ai gagnée assez rapidement par l'enfermement du fou, si vous vous rappelez. J'ai joué 4. Mais ils se battent bien. Ils se battent bien. Même très bien. Cavalier F6, comme la première partie. Cavalier prend E5. D6, ok. Lui, il connaît la théorie. Je reviens, il va prendre ici. On sort ses pièces. Puis on prend C3. Si je peux prendre le centre, je prends le centre avec D4. J'occupe le centre. Je sors mes pièces, j'aime bien mettre mon fou en D3, comme ça, petite diagonale qui attaque bien H7. Ok, j'ai pas envie de prendre parce que si je prends, pion prend, il va me laisser avec une structure de 2 pions doublés isolés, c'est catastrophique. S'il veut prendre, je suis contente, je le reprends. Donc ça m'inquiète pas plus que ça, je rock. Ok, est-ce qu'il attaque ce pion? Non, il est protégé 2 fois, donc ça suffit. Et maintenant, il reste qu'à occuper la colonne avec sa tour, ça me paraît bien. Ok, fou F6. Et là, par contre, il commence à mettre pas mal de pression sur ce pion. Donc on va l'avancer. Non, il y a peut-être fou prend après. Ouais, non. C'est bien joué. C'est bien joué, fou F6. Ok, on va jouer fou B2 pour défendre le pion. On se met derrière le pion. J'aime pas mon fou ici, hein. J'aime pas mon fou ici parce que pour l'instant il sert à rien, il est seulement en défense. Je suis pas très contente de. Je commence à pas être contente de ma position, j'ai l'impression. Je commence à pas être contente du tout même. C'est fou, non? Qu'est-ce que j'ai fait pour être mal comme ça? Je comprends pas. Je ne comprends pas. Je vais jouer fou 2 pour défendre mon cavalier, enfin pour pas qu'il y ait de clouage. Fou prend, et là je perds le pion, c'est ça? Non, je le perds pas parce que je le défends par la dame et par le fou. Et j'ai réussi à dédoubler. Et maintenant, lui, il a un pion D5 isolé. Mais en même temps, j'ai un pion C2 faible. Ok.
Ok, 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 ok. Alors, comment on va jouer cette partie? Hmm, j'ai envie de doubler. J'ai envie de doubler. Et effectivement, on joue avec la paire de fous. Mais en fait, ce pion C2 est quand même assez faible. En fait, je sais pas, il y a des idées peut-être de tour B3. Ouais, je vais jouer pion là parce que cavalier B4 c'est très chiant. Parce que si j'ai un moment, j'ai envie de jouer dame D3 par exemple, ou je sais pas. Là, fou là, c'est pas grave, j'avais prévu de. Hmm. J'avais prévu de jouer tour là. Et surtout là, il y a peut-être cavalier là. Ah, ça me plaît pas trop. Là, waouh. J'aime pas trop ma position. Mais j'ai trouvé un bon coup. Tour là, si je joue cavalier A5, j'ai tour B5, j'attaque le cavalier et j'attaque le pion D4. D5, pardon. Je pense pas qu'il va le voir. Je pense qu'il va être très tenté de jouer cavalier A5 et je vais lui lâcher un tour B5, menace le cavalier, menace le pion D5 qui peut faire mal. Je sais pas s'il va le voir. Ça se trouve, il a même pas envie de jouer cavalier A5. Il a même pas envie de jouer cavalier A5. Mais du coup. Hmm, hmm. Il défend le pion. Ah, ok, il était concentré sur le D7. Ok. Moi, je vais dame. Mais j'ai pas envie de jouer dame D3, je vais bloquer ma tour. J'ai l'impression de bloquer ma tour. Donc, on va jouer tour là, on va attaquer ce pion. Il va être obligé de jouer cavalier E7, je pense. C'est difficile pour lui de défendre ce pion D5 en fait. Il est obligé de jouer cavalier E7. Il doit pas être très content de jouer cavalier E7, à mon avis. Ça joue très bien. Ça joue très bien. Faut que je fasse attention à mon temps, effectivement. Est-ce qu'il va jouer. Est-ce qu'il va voir cavalier E7? Je pense quand même. Mais moi, après cavalier E7, je suis en train de réfléchir un coup. Euh, je pense que je vais jouer H3 pour me créer une sortie, peut-être menacer des fous G4 qui traînent. C'était sûr qu'il allait jouer ça, je vais revenir tranquillement. Fou G4, mais il y a juste F5. Et c'est pas évident cette position, faut que je fasse attention à ma tour qui a pas non plus beaucoup de cases. Et en même temps, je pense que je vais jouer tour B1 et peut-être x1 et jouer sur cette colonne B. Parce qu'apparemment, cette tour est passée de F1 à B3. Peut-être que finalement, on va jouer là. Waouh! Les amis, il y avait Dame prend tout. Non, 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 non. Il y avait bien, on vient de me dire dans le chat, il y avait bien Dame prend B5. Je suis désolée, j'ai pas. Waouh! Je. Ok. Il y avait carrément. Il y avait carrément. Dame prend tout. La tour était en l'air, effectivement. On va jouer à 4. Sur pion prend et à tour à 3, je pense qu'on va récupérer le pion. Il faut que je crée une faiblesse sur l'aile dame. Comme ça, il jouera avec la faiblesse en aile dame, la faiblesse au centre. Mais il joue super bien. On va se concentrer un peu. Parce que là, je joue aussi. Soit c'est lui qui joue très bien. Bon, après, donner sa tour en 1, ça c'est vraiment un coup à jouer à 800 Elo. Waouh! J'ai. C'est fou quand même. Pion prend. On va pas réfléchir 1000 heures parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. On va jouer tour à 3. On va essayer de jouer sur la colonne A on a deux tours doublés. Ça peut faire très mal. Ok, tour là, j'attaque la dame. Il y a ce pion qui est attaqué, je l'ai vu. Il revient. Ok, on va jouer. Ah non, oulala. Il attaque quand même. Ok, on va jouer. Oh, c'est chiant. On va jouer C3. C'est triste C3 parce que je bloque complètement mon fou. Peut-être que. Ok, si j'arrive à mettre mon fou là, quelque part, il faut que je joue x3. Mais j'ai peur de me prendre un clouage. Mais ma tour est défendue, donc ça va, je peux jouer x3. Mon fou est très mal placé. Mais je peux pas jouer x3 parce qu'il y a dame prend C3. Donc je vais d'abord jouer dame 2 pour attaquer ce cavalier et ce pion. Dame 2, prochain coup. En vrai, la probabilité que je donne ma tour et qu'il ne le voit pas derrière, elle est quand même assez faible.
Mais fou C1, on me dit fou C1, mais fou C1, fou C1, fou prend C1, tout prend C1. Il va peut-être lui prendre la colonne A7, je sais pas. A, je sais pas. Moi j'aime bien mon coup dame 2. Hein. Dame 2, je le joue au prochain coup, quoi qu'il arrive. Je mets la pression sur B5, je mets la pression sur E7. Je protège mon fou, j'ai pas joué ma dame encore. Ok, dame 2. Ça j'ai pas du tout peur. Hein. Ok, il me donne le pion. Sur tour là, j'ai calculé que la dame revient et je défends mon fou. Il commence à craquer. Hein. Il commence à craquer, je le sens. Imaginez qu'il se prend un petit dame 8. Bon là c'est pas possible, un petit dame 8 et checkmate, ça ferait plaisir. Allez, on va échanger, j'ai pas beaucoup de temps, beaucoup de temps pour réfléchir. On va... On va jouer tour là, on va attaquer le fou. Pour après jouer fou à 3, j'aime pas mettre... Je préfère que ma tour soit devant mon fou. Et il joue vraiment très bien. Mais effectivement, c'est une très bonne remarque que les gens disent dans le chat, c'est qu'il a quand même un bien meilleur fou que le mien. C'est vrai. Bon là, en fait, je voulais vraiment pouvoir le réactiver en A3. Et là, mon fou va être quand même efficace. Hein. Je mets la pression sur ce pion C4. Je vais l'attaquer une deuxième fois, il peut plus le défendre, donc je gagne le pion. Il contre-attaque, c'est bien joué. Fou là, du coup j'attaque plus le pion, c'est bien joué. Donc je vais ramener ma tour ici. Je vais plutôt ramener ma tour. Il attaque ça, ok. Fou là pour pas me prendre un échec. Il joue très bien. Il joue très bien, il n'y a rien à dire. Ok. On va jouer tour là. Oh mince, il y a cavalier prend. Ouh là là, il y a le pion qui avance. Ouh là là, ça pue. Ça pue les amis, ça pue. Ça pue. Mais genre de ouf. Je crois que je suis obligée de donner mon fou. Oh la catastrophe. On va le flag. On va le flag. Et il va perdre autant. Il a super bien joué. Respect. Mais c'est quoi ces 800 Elo là? Vous faites exprès ou quoi? Non mais franchement, je... je... je vais faire bilan de la partie. Niveau 1500. Non franchement, il a super bien joué. Après, j'ai pas non plus très bien joué, mais en fait, c'est un peu frustrant. T'as l'impression de jouer contre un adversaire bien plus faible, donc tu te dis, il va faire une erreur, il va faire une erreur. Mais en fait, quand il fait pas d'erreur, tu te dis, ok, du coup, c'est à moi de gagner. Et là, ça change la perspective. Donc là, les 800 Elo, ils sont chauds bouillants. Waouh. Ok. Et ils me font suer. Les 800 Elo me font suer. Qu'est-ce qui se passe? C'était pas comme ça en dessous de 800 Elo. Hein. Je sens mes pièces. Et j'ai rejoué les 4. Désolée. J'ai oublié qu'il fallait que je teste d'autres ouvertures. Et on va jouer mon fameux Gambier écossais que j'adore, des 4. Normalement, ça, à ce niveau-là, ça passe très très bien. Ces 4, normalement, à ce niveau-là, c'est du bonbon. Oh, H6, il a joué un des meilleurs coups. Non, mais c'est trop. Non, ok, je pense qu'il a pas fait exprès. Il a joué H6 parce que il s'est dit, je veux pas qu'elle vienne en G5 avec son cavalier pour menacer la fourchette en F7. Ok, je prends un des 4. C'est peut-être vrai finalement que les 800 Elo sont plus forts que les. C'était quoi que vous aviez dit 1300, 1500. Il y a un truc qui est vrai, c'est que les 2000 Elo sont plus forts que les 2200 Elo apparemment. En fait, il y a des gaps comme ça qui sont vraiment durs à dépasser. Genre le cap des 800 Elo apparemment, ça a l'air difficile. Et ensuite, si t'as vraiment le niveau, tu gagnes facilement 100 points, 200 points, je pense. En fait, il faudrait voir les stats. Ça se trouve, il y a plus de gens entre 700 et 900 qu'entre 900 et 1100. Vous voyez? Moi, je vais H3. Ok, on va jouer dame ici. J'ai joué H3 parce que je voulais pas que le cavalier, que peut-être le fou vienne un jour là, que je me crée une sortie. J'aimais bien mon coup H3.
Ok, alors il nous reste ce fou à développer, les amis. On va le développer tranquillement des deux. Il n'a pas forcément trop d'avenir là, là, là. On va le mettre en des deux pour l'instant. Me dites pas que j'aurais pu prendre le fou. J'aurais pu prendre le fou. Oh, en fait, non, par contre, ça arrive tout le temps. Enfin, ça arrive souvent. Pour moi, c'est tellement impossible qu'il donne son fou en un coup dans une position tellement simple de base que j'ai même pas pensé. C'est fou, ça m'a même pas traversé l'esprit, quoi. N'importe quoi. Bah oui, le fou était gratuit. Non, mais vous connaissez, c'est pour rendre plus difficile le speedrun et tout. Non, je trouve des excuses, mais j'ai vraiment pas vu. Ok, on va jouer cavalier H4. Non, mais là, j'abuse, je suis un peu fatiguée. C'est pas le meilleur speedrun que j'ai joué, hein. Cavalier prend et j'ai donné un pion. Bon, les amis, on va se concentrer parce que là, ça va 2 minutes, quoi. Ça va 2 minutes. Ok. Je sens qu'il y a une tactique à faire. Je sais pas. Il y a des cavaliers prend, pion prend, dame prend, tour prend, le cavalier n'est pas défendu. Il y a peut-être des fous prend qui traînent. Je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a un truc à faire, mais en même temps, je vois pas. Ce cavalier est très, 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 très chiant ici. Ce cavalier est très chiant ici. Waouh. Que dire? Que dire? Que dire? Ok. J'ai trouvé quelque chose à faire. On va faire cavalier prend. S'il prend du pion, on va échanger les dames. Dame prend, tour prend et fou à F4. Et dame prend. Ça, j'ai calculé cette variante que je vais vous montrer. Fou là. Je mets la pression sur ce pion C5 qui est quand même difficile à défendre. Est-ce qu'il va jouer tour là ou cavalier là peut-être? Je sais pas. Mais je me retrouve avec un pion de moins. Bon, vous inquiétez pas, on va retourner à la partie. J'ai quand même plus de. J'ai à peu près 1300, 1400 Elo de plus que mon adversaire. Faut pas abuser non plus, hein. J'étais gentil 2 minutes. Il y a un moment, il faut s'arrêter. Ma tour est attaquée, enfin mon fou est attaqué. On va jouer fou D3. Et là, je menace toujours le pion C7. Mais ils me font suer. Ils me font suer, hein. Ok. Fou prend. On va récupérer le pion là. Et la finale de fou de couleur opposée, c'est compliqué là. Waouh. Ouais, ça fait 2 heures que je suis partie. Pourquoi elle est toujours pas à 900? Parce que mes adversaires à 800 Elo me font suer. Ça va être clairement le titre de ma prochaine. De ma vidéo. Euh, les 800 Elo qui me font suer. Bon, je peux pas le laisser prendre la colonne, donc je vais jouer tour là. Je sais, tour prend, je perds le pion là. Mais en fait, je suis obligée de. Je peux pas lui laisser la colonne, sinon là, je vais me faire. Je vais mourir. Je vais mourir. Euh, Ok, on va revenir ici pour quand même contrôler ces trois. Peut-être après, je fous ces trois. Ok, tour prend, il va sûrement prendre là. Ok, on va jouer pour là. J'ai la septième. Et ne sous-estimez pas la septième et la dixième, même si j'ai un peu moins. C'est des pions que je peux peut-être récupérer parce que ma tour est quand même très 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 bien placée. Non, à ce niveau-là, ça m'étonnerait que ça fasse nul. Va quand même, là, ils me font charbonner bien fort. Elle est 800 Elo. Waouh! Je suis mais extrêmement impressionnée. J'attaque la tour. Et je recule la tour ici. Donc je réattaque le pion, mais du coup il peut plus défendre avec le pion et je gagne un pion. À moins qu'il joue fou E4. Pourquoi il le joue pas? Oui, parce que maintenant. Ah, fou E4, il y a fou prend. Le roi prend, je récupère le fou. Bon, dans cette histoire, je récupère un pion.
Est-ce qu'il voit toutes ces lignes? Je ne sais pas. Mais maintenant, je parle plus mal des 800 Elo parce que franchement, je suis impressionnée par le niveau. Euh, Si je veux gagner le pion, il faut que je recule par là. En fait, en jouant F6, ouais, ça va, F6 c'est bien joué. J'allais dire, il met ses pions sur case noire et moi, mon fou est de case noire, mais en même temps, bien défendu. Ok. Hmm, j'ai plus trop de temps. Ah, il va jouer ça. Ah, c'est bien joué! J'aurais la j'aurais dû prendre. Ah non, parce que j'attaque. Je pensais que tour prend, mais j'attaque le fou en fait là. Il peut pas faire tour prend, j'attaque le fou. Et voilà, il me donne le fou. En même temps, il m'a donné son fou au sixième coup. Je me suis dit, il va quand même refaire une erreur, non? Ok. On va jouer roi là. On va jouer tour là. On va ramener le roi tranquillement. Donc j'ai joué tour là pour m'éviter des échecs. On va pas se faire enfermer le fou, donc on va réactiver le fou par là. Ok, on va ramener le roi pas ici parce qu'il y a tour là. On va mettre son fou quelque part. Je sais pas, mon fou il est très, très mal placé. On va plutôt le mettre ici, je pense. Ok, on ramène son roi. Ok, on peut faire échec. Comme ça, le roi est obligé de reculer. Oula! Oula! Coco, 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 Coco. Il va falloir que tu te calmes là. Il va falloir que tu te calmes. Il repart un pion. Attention de ne pas faire nul. Il faut surtout pas que je donne ce pion. Sinon, bah, je vais galérer à gagner. Tour fou contre tour. En fait, s'il arrive à jouer G3, oh là là. Non, mais en fait, je vais gagner le pion. Faut que je gagne le pion. Oh là 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 là. Oh là 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 là. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Comme ça, je peux prendre le pion. C'est une catastrophe. Prochain coup, tour F4. J'ai 10 secondes. C'est la merde. C'est la merde. Heureusement qu'il n'y a pas roi à l'échec. J'ai 7 secondes! Oh putain, j'ai cru qu'il allait. Oh! Oh là là! Oh là là! Oh! J'ai la peur. J'ai donné ma tour. Et là, non mais c'est grave. Aïe aïe. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. La vidéo qui va durer 1 heure et demie. Au secours. Au secours les 800 Elo. Eh mais là, je me fais tellement martyriser par les 800 Elo. Waouh. Waouh. Non mais le temps c'est chaud. Mais en fait, sinon les parties vont durer trop longtemps. Ok les gars, ça arrive. Je ne suis pas imbattable. Voilà. Mais pareil, il a super bien joué. Enfin, c'est quoi? En fait, ils ont tous décidé de jouer comme des monstres. Ou alors c'est moi qui suis vraiment nulle ce soir, ce qui est possible. Je passe à la suivante. Sans commentaire. Il a donné une pièce, il a donné 2 fois une pièce. Bon. Je vais jouer des 4 en espérant pouvoir me placer un petit combi monstro. Euh, cette partie aura duré plus longtemps que prévu. Enfin, ce speedrun. Parce que waouh! Je sais pas ça fait combien de temps, mais on est même pas à 850 Elo quoi. C'est inquiétant. Alors, Foula. J'aimerais bien placer un petit Gambi Monstro. E3. Est-ce qu'il va jouer cavalier E4? Non, d'accord. Je joue cavalier F3. Attendez. Je réfléchis à un petit truc.
Ok, on va jouer ça. Puis on prend. Normalement, il joue cavalier E4. Ok. Il joue super bien. En fait, il joue ce que je joue avec les noirs, donc je connais à peu près. Je vais jouer F3 parce que j'aime pas du tout qu'on joue cavalier E4. Ok, cavalier E2. Il joue tous les bons coups. Ok, petit... Non, mais c'est grave. C'est grave. Ok, dame C2. J'aimerais bien pousser E4. J'aimerais bien créer une rupture en E4. Donc je supporte ma poussée E4. Je sais même plus si on peut appeler ça un speedrun pédagogique, vu que apparemment je me fais taper par des 800. Parce que j'ai encore quelque chose à vous apprendre. Non, mais c'est grave. C'est grave. Dame G6. Et il commence à m'attaquer. C'est pas possible. Je suis désolée, mais je peux pas croire. Je peux pas croire que c'est des 800 Elo en fait. Enfin. Non. Non, non, non. Il joue tellement bien. J'aimerais vraiment pouvoir leur parler et leur dire mais comment ça se fait que vous êtes que 840 Elo. Comment c'est possible? Là, il donne, par contre, là, il donne son pion. Là, par contre, là, il craque. Fou prend F5. Il craque. Il craque. Mais moi, je savais pas qu'il fallait que je tryhard aujourd'hui pour passer de 800 à 900 Elo. Fallait me prévenir, hein. En vrai. Coco, fais attention, hein, parce que si je peux me permettre, ta dame n'a quand même pas beaucoup de cases. C'est très 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 dangereux ce qu'il fait. C'est très 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 dangereux ce qu'il fait. On va jouer E4 pour bloquer son fou complètement. Tout bloqué. S'il prend, pion prend, je suis royale, j'ai un centre magnifique. Euh, je suis tout de suite mieux, en fait. Qu'est-ce qu'il va nous jouer? Cavalier H5 et il donne une pièce, malheureusement. Là, c'est la catastrophe. Là, c'est la catastrophe. Notre ami craque. Et finalement, je comprends pourquoi il est encore à 800 Elo. Non, mais c'est dommage. Après, pour le coup, l'ouverture, c'est très théorique. Ça se trouve, le gars a juste bien tryhard l'ouverture et puis après, bah, c'est le niveau qui parle, quoi, en milieu de jeu. Mais la partie d'avant, je suis. Enfin, en même temps, il y a une pièce. J'ai quand même abusé. On va faire le petit échec intermédiaire qui nous amuse et prendre tranquillement avec le cavalier. Il va falloir que je me dépêche, sinon vraiment la vidéo va durer trop longtemps. Je pensais que ça allait durer 1 heure, quoi, qu'on allait faire ça vite et bien. Échec, je mets mon roi juste ici, il va gagner le pion ici, c'est bien joué. Pour là, apparemment, il ne veut pas prendre. Eh ben, je vais contre-attaquer et attaquer ta dame, comme ça tu dégages et tu ne pourras plus manger mon pion d4. Je ne te laisserai rien dans cette partie. C'est bon, j'arrête d'être gentil, ça marche pas d'être gentil avec les 800 Elo parce qu'après ils vont vous mettre une tannée derrière. C'est pas la peine, on va jouer comme on sait jouer. Le vrai niveau, regardez-moi, D5. D5, je bloque complètement son fou. J'ai un fou qui contrôle une belle diagonale. Et il va essayer de m'attaquer. On va jouer cavalier là. J'attaque la dame. J'empêche sa tour de venir en H6 pour essayer de me mater. C'est monstrueux. Sa dame extrêmement mal placée pour l'instant. Ok, on va ramener. Moi maintenant, je vais ramener ma dame en jeu. Essayer peut-être d'échanger les dames. Là, il souffre. Hein. Jeffy, il souffre. Et il veut échanger les fous. Ça me convient. J'ai pas de problème. J'ai une pièce de plus. C'est comme tu veux. J'ai envie de te dire. La souffrance, ça se partage pas. Et il se prend une fourchette derrière. Dame tour. Bon, finalement, il a très bien joué l'ouverture. Mais après, en milieu de jeu, il a donné un pion, puis une pièce, puis. C'est dommage. C'est dommage. Et je gagne une tour. Et normalement, il devrait abandonner.
Merci pour le fair play. Et on continue. On enchaîne. Alors, au Chili, comment ça joue? E4. On a joué E6, D6, C6, G6. On va pas jouer F6, on va jouer G6 alors. C'est parti pour un petit G6. Fou G7. D5 pour occuper le centre quand même. Il me faut du centre. Dame prend. Il n'aime pas trop activer, j'aime bien dire c'est pas trop bien d'activer sa dame au début. Mais là, il peut pas jouer cavalier C3 pour chasser madame. Donc madame, pas d'aiguille ici. Cavalier F6. Je rock. Ok. Cavalier C6. Je pousse E5. E5. Pour occuper le centre un peu là. Fou là. Hop, je recule madame tranquillement ici. Il prend. Alors là, je suis très contente, je vais prendre. Je vais activer mon fou en B7. C'était pas prévu, mais on s'adapte à la situation. Je peux pas le jouer tout de suite. Mais on va jouer. J'aime bien E4. J'aime bien E4. Il a un gros retard de développement. Du coup, la cavalier E1 pour jouer fou F3 pour échanger, il a perdu énormément de temps. Moi, j'ai rocké, j'ai sorti quasiment toutes mes pièces. Lui, il doit sortir ça, ça, ça. C'est énorme. C'est énorme. Ok, donc là, il commence à évidemment se développer. Je vais jouer fou E6. Finalement, je ne sors pas là, mais en fait, je vais pouvoir le mettre peut-être en D5. Il attaque mon cavalier. Très bien, je vais le remettre tranquillement ici. Je suis très bien dans cette position. Ok, on va jouer cavalier là. Menace mat. Est-ce qu'il va prendre le fond? Non, il va pas prendre le fond. Ça, c'est niveau 400 et loin. Tu prends et tu te prends d'un point. Non, mais non. Mais non. Mais non. À ce niveau-là, je suis désolée, ça c'est interdit de se prendre. Je joue cavalier G4, tu vois que je ramène mon cavalier. Il n'y a aucune raison à part de voir te mater. Tu te prends un dame prend H2 et en plus t'as réfléchi 10 secondes. Ça c'est interdit de chez interdit, les gars. Les gars, faites pas ça. Ça c'est mort. Je venais de dire que c'est un truc que tu fais 400 Hello. Non, non, non. Ça c'est non. En plus c'était même pas un piège, c'est pas comme si je donnais une pièce quoi. Bon, passons. T4. Cavalier F6. Fou F4. E6. D5. On prend le centre. On joue fou D6. On cherche à échanger le fou. J'aime pas ce fou. Je l'échange. Dame prend. Qu'est-ce qu'on fait? On peut prendre, si on en a envie. On rock. On sort les pièces. Attendez, parce que parfois il peut jouer cavalier B5, ça peut être. J'ai pas forcément envie de bouger madame tout de suite. Donc on va jouer à 6. Il va peut-être jouer E4. Non, il joue pas E4. Ok, on peut jouer B5. Pourquoi B5? Parce que j'attaque le fou. Et en même temps, je gagne un temps, j'attaque le fou et je libère la case B7 pour mon fou. Et mon fou ici contrôle la case E4. Donc je suis très contente de mon coup. Meilleur coup, fou D3. Ça c'est bien joué, bravo. Fou B7. Meilleur coup E4. Meilleur coup E4. Tu peux pousser tes pions, tu pousses. Ça ne sert à rien. Je te fais H6, tu recules, t'as perdu un temps. J'ai joué H6, ça me crée peut-être une petite caisse de sortie pour mon fou. Ça c'est non, 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 non. Ça n'attaque rien. Vous pouvez pas vous permettre de jouer un coup de cavalier comme ça qui attaque rien. Enfin, c'est pas trop grave, mais bon, voilà quoi. Il y avait peut-être mieux à faire avant ça. Bouger la dame, mettre les tours sur les colonnes et essayer surtout de pousser E4. E4, meilleur coup. E4, vraiment, vraiment meilleur coup E4. Ça c'est bien joué. Cavalier prend. On va pas. Je vais garder mon fou. Clairement, mon fou est très bien placé. Je vais juste bouger ma dame ici. Comme ça, peut-être que je pourrais la recycler par ici. Et ensuite, on va. Ok, cavalier là, c'est bien joué. Attaque mon fou. Je vais mettre mon fou en C6. Et est-ce qu'il va jouer fou E4 pour forcer l'échange? C'est possible. Hein. C'est possible. Il a super bien joué jusque-là, mon adversaire. Encore une fois, je sais pas quoi penser des 800, quoi. Soit c'est des masterclass, soit. Voilà, pour le coup, B3, coup extrêmement surprenant. Je ne comprends.
À moins que tu veuilles jouer A4, c'est la seule explication que je trouve. Sinon, il y a vraiment zéro raison de ça. Cavalier D2, D7, pardon, je propose l'échange des cavaliers. Sinon, j'attaque. Est-ce qu'il va jouer tour C1 peut-être? Ok, je suis contente, dame prend. Je peux pas jouer fou là, je contrôle tout. Et A4, ok. C'est bien pour ça qu'il a joué B3, ça me rassure, on va prendre. Puis on prend, ok. Et on a cette magnifique colonne B qui s'ouvre à nous. En fait, j'ai un peu envie de jouer Dame D5, mais Dame D5 menace mat. Sur E4, il y a Dame prend pion. Mais le problème, c'est qu'il y a F3. Donc je vais d'abord mettre la pression sur la colonne B. Et à tout moment, je te sors un Dame D5 qui peut piquer les fesses. Ok. Dame là. Ok. Moi, je vais clairement chercher à doubler les tours. Je mets ma tour plutôt en B4 sur case noire. Comme ça, au lieu de la mettre en B6 ou je sais pas en B7, parce qu'ici elle est beaucoup plus active. Elle peut mettre la pression sur D4 s'il avance. Et elle met la pression sur A4. Donc B4 c'est vraiment une belle case. H3, il sait pas trop quoi jouer, il se laisse une sortie, je vais doubler. Et là, le Dame B2 qui va arriver, Tour B2 pardon, qui va arriver, il va faire très mal. Ça, c'est un coup totalement inutile. Roi F8. Au pire, j'aurais activé mon roi au centre, vers le centre pour la finale. Et ton fou ici est bien moins utile qu'ici. Normalement, là, tu dois jouer tour B1. Tu peux pas me laisser prendre la colonne B. Ne laissez jamais votre adversaire prendre une colonne et de doubler les tours. Ça, c'est mortel pour vous. Mortel, comprenez-le bien. 2 tours doublés comme ça sur une colonne, c'est extrêmement difficile à gagner, enfin à jouer après. Là, si vous pouvez jouer tour B1, quitte à tout échanger, faites-le. Là, vous voyez, tour B2. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Ok, là, j'ai trop d'idées qui me viennent. Il me laisse, il me laisse, il me laisse, il me laisse. Il me laisse. Ok, ça c'est bien joué. Ça c'est bien joué. Qu'est-ce qu'on va faire? Moi je pense que je m'en fiche de ce pion. Ok, j'ai calculé une petite tactique. Alors, commençons par tour B4. Il prend le pion. Et là, j'ai pensé à Dame D5. En fait, sur F3, maintenant, je peux jouer Dame G5, menace mat ici en G2 et menace Dame prend E3. Le seul truc un peu relou... Oula, ça j'avais pas vu parce que... Oula. Oh mince. Bon, je joue voilà. Enfin, je suis obligée de toute façon. Enfin, j'aurais pu reculer mon fou, mais mon fou ici menace. Il va prendre le pion. S'il prend le pion, on va venir en F6. On a donné 2 pions, mais je vous assure que là, le combo... Oh merde. Oh merde. Je rêve ou je me prends une perpète là. C'est une blague. C'est une blague. Je dois jouer fou D7, mais fou D7, il y a Dame C5 qui force l'échange des dames, mais ça me plaît pas du tout ce qui se passe. Ça me plaît pas du tout ce qui se passe. Mais pas du tout. Et en plus, il y a des comme fou B5. C'est une blague. Et donc finalement, son petit coup fou H7. Mais je rêve. Tour là, on va essayer de doubler sur la colonne, sur la deuxième rangée. Mais on va pas avoir un deuxième round des 800 euros qui me mettent en sueur quand même. Fou là, j'avais prévu.
tour là. J'ai 2 pions de moins, on va jouer une fille. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Franchement, s'il joue tour là, ok, il échange, mais ça, j'ai calculé, en fait, il va revenir défendre ici. Non, 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 non. Mais non, mais qu'est-ce qui se fait? Il se prend un mat en 3, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais comment tu peux blunder ça? Mais c'est pas possible. Non, là, il a pas le droit. Non, non. Non, il a pas le droit. Ok, en fait, c'est dans ces moments-là. Honnêtement, ça doit être tellement frustrant pour lui d'être 800 Elo, sachant qu'il sait qu'il a quand même un grand potentiel. Et de blunder comme ça, mais vraiment, mais bêtement. Mais c'est horrible, quoi. C'est horrible. Le gars, il avait juste à jouer, tu défends ton pion ici, et après tu pousses, genre tranquille. En fait, ce que j'avais calculé, c'est tour F1. Là, au lieu d'avancer, tu dois défendre ce pion. Tu peux pas permettre à ce que mes tours là te bouffent tous les pions, là, c'est impossible. J'avais calculé ça, j'aurais joué ça, tour là, tour prend, il gagne ce pion, et t'as un pion de plus en finale. Et tu devrais pas trop la perdre. C'est une folie, mais les gars, mais qu'est-ce que vous faites? Et en plus, et après tu te prends une. Non mais attendez, le gars, une fois que je prends là, c'est là qu'il décide de jouer tour F1. Mec, déjà, ça c'est. S'il vous plaît, retenez bien ce mat. Tour prend, roi là, tour là, roi là, tour là. Ça doit être enregistré dans votre cerveau. Plus jamais vous le prenez. Et à contrario, c'est une menace que vous pouvez faire. Et je vous ai dit, tour doublé sur une même rangée, une même colonne, puis une même rangée, ça c'est mortel. C'est mortel. Bon, on enchaîne. Oh, je voulais jouer D4. Mince. Bon, pas grave. E5, cavalier F3. J'ai joué trop vite. D6, D4, j'occupe le centre et je joue cavalier prend. Manque de concentration, effectivement, peut-être. Peut-être qu'il a paniqué, hein. Je sais que le temps, le fait d'être gagnant, ça fait pas. Et puis en vrai, je pense que le Sarah Chess speedrun, il fait un peu peur. Parce que le gars comprend assez facilement que je fais un speedrun. Donc a priori, je devrais pas valoir mon niveau. Peut-être, ça doit jouer. C'est peut-être pour ça qu'il joue si bien. Non, ouais, je sais pas. Mais. Non, bon, là, je le vois et je vais le prendre. Non, mais les gars, cavalier prend c'est pas possible. Non, mais là, réveillez-vous. Qu'est-ce que vous nous faites? Qu'est-ce que vous nous faites? Qu'est-ce que vous nous faites? Puis je viens tout échanger. C'est c'est dommage. Il a pas joué de la partie. Dans ces moments-là, vous vous dites, bon, bah, super, j'aurais pas joué de la partie. J'ai donné une pièce au 5e coup. C'est génial. Bah ouais, mais les gars, vous abusez vous aussi. F5, fou H6, enfin. C'est. Forcément. Ok, si vous voulez progresser, vraiment, vous ne pouvez pas vous permettre de jouer cavalier C6 là. C'est juste interdit. C'est juste interdit. C'est juste interdit. Oula. Fou là, puis dame là, puis. Et dame là, il m'attend parable. Et voilà. En 17 coups, c'est plié. Merci, au revoir. J'ai rien fait de la partie. J'ai rien fait de la partie. Si, quand même, ce qui est assez intéressant dans ce que j'ai fait, je pense que vous pouvez retenir, c'est la manière dont j'ai attaqué après avoir gagné la pièce. Bon, c'est plus facile d'attaquer quand on a une pièce de plus. Euh, donc l'attaque, j'ai échangé en faisant cavalier là. J'échange ce cavalier qui est en C3, qui est pas vraiment en attaque. Et là, je le batte. Donc j'échange, comme je vous ai dit, j'échange ce cavalier qui est pas en attaque contre un cavalier qui défend le roi, donc je suis contente. Et après, je vois très bien que j'ai ce fou qui est sur une magnifique diagonale, ce fou qui est sur une magnifique diagonale qui va pouvoir s'activer très facilement avec F5, plus madame que je peux activer là. Vous pouvez aussi avoir des idées de tour F3, tour H3. Tout ça ensemble, c'est ok. Il avait juste aucune chance de défendre. Et j'ai juste menacé mat, je recule madame tranquillement, je pousse, je ramène mon fou, tac, et je mate ici. Ok,
Partie suivante, on commence à monter. Ah, un égyptien. En général, les égyptiens, je les fais souffrir, hein. Puis on prend des 5. J'ai rejoué 4, je suis désolée, j'ai dit que j'allais jouer des 4. Cavalier C3. J'attaque ta dame. Ok. On rentre en finale. T'as vraiment envie de rentrer en finale? J'aime pas les gens qui font ça. Moi, j'aime bien garder mes dames. Bon, après, chacun sa manière de jouer. Et évidemment, cavalier F3, on sort ses pièces tranquille, tranquille, tranquille. D4. Je rock tranquillement. Je sors mon fou, j'attaque C5, C7. Il me donne son pion, je le prends. Ça commence, hein. Il est pas obligé de... Enfin, j'ai envie de lui dire, t'es pas obligé de jouer si vite, hein. Je vais défendre mon pion D4. Je vais mettre mes tours sur les colonnes. E et D, au centre. Il me donne... Non, mais... Ok, en fait, c'est quoi? Vous vous êtes mis d'accord pour me faire suer le premier 3 quarts d'heure, je sais pas combien de temps. Et puis après, c'est quoi? C'est kermesse ce soir? Non, mais ok, les gars. Non, 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 non. Non et non. En plus, il joue comme s'il avait pas fait n'importe quoi là. C'est un peu bizarre quand même. Ouais, il va jouer fou là. Oh, il y a une enfilade. Ah, tu veux prendre là? Bah, vas-y, viens que je. Ah non, mince. Ah là, par contre, là, je me prends fou là. Mais au lieu de jouer fou là. En vrai, ça marchait pas. Je vous montre pourquoi ça marchait pas. B3, s'il avait joué fou là, il y avait C3, fou prend, tour prend fou, fou prend 1 et cavalier prend. Et en fait, j'avais 2 pièces pour 2 fous pour la tour, donc c'est gagnant. Ok, donc c'est à moi de jouer. Je double sur la colonne. T'as juste pas la stratégie du don de tour. Ça doit être ça. Ok, ok, ok. Je vais jouer. Ce fou m'embête quand même beaucoup. On va jouer cavalier là. Menace tour là. Qui ne marche pas. Et qui marche tour là qui marche. Parce qu'il est cloué. Sur fou prend, il y a tour prend. Et oui, Coco. Oh le massacre. Oh le massacre. Il va se prendre un mat du couloir. Il va faire fou prend, il va se prendre un mat du couloir. Ah non, il n'y a pas mat du couloir, il y a voilà. Ok, je vais jouer fou là. S'il se prend mat du couloir, j'arrête le speedrun maintenant. Ok, ça va. J'ai peur. Ok, on va ramener le roi tranquillement. On va mettre le fou là. Et oui, je t'attaque le petit pion. Je vais jouer tour ici. J'attaque le fou. Je vais jouer échec. Je vais mettre la tour derrière le pion. Je vais jouer fou là. Je vais jouer tour ici. J'attaque ton cavalier et le pion derrière. Et merci. Et je vais... Mon fou est attaqué, donc je recule le fou. Il peut jouer B5. B5... Ah non, B5 ça marche pas parce que je croyais que le roi était côté d'être pas du tout. Ok, j'ai rien dit. Qu'est-ce que tu vas nous jouer? Il a joué tout tempo. On va ramener... Oh non, je voulais jouer roi là, c'est pas grave. Cavalier là, eh bien, repars avec ton cavalier, s'il te plaît. S'il te plaît. Hop, hop, hop. Échec. Pour là. Et je gagne une pièce avec G4. J'attaque le cavalier qui défend le fou. Donc je gagne la pièce. Ah, il a échec. J'avais pas vu. Je cherchais les échecs par là, j'ai même pas calculé les échecs par là. Échec, effectivement. Bien joué de sa part. Comme quoi. Comme quoi. Ok. Tour là. Il doit protéger son cavalier. Et là, je peux faire tour là et gagner le pion derrière. Et je suis bien contente. Je peux même prendre celui là-bas. On va prendre lui. On attaque le pion là. Est-ce qu'il va le voir? Je ne sais pas. Il ne le voit pas. Je le prends. Aïe, 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 aïe. Faut juste pas que je donne ma tour. Qu'est-ce qu'il va nous faire?
Tic-tac. C'est maintenant que tu te m'as réfléchir, mais il fallait réfléchir au début quand tu m'as donné ton pion et ta tour, hein, si je peux me permettre. Je peux jouer H4. Je peux jouer roi là. Et il abandonne. Et bien joué, c'est fair play. Et on enchaîne contre Obiluke qui nous joue E4. On a joué E6, D6, C6, G6, B6, G6. On va jouer H6. Non, je vais pas vous montrer n'importe quoi. Ah bon, on va jouer E5. On n'a pas joué E5, on n'a pas joué C5, on n'a pas joué D5. Et oui, n'oubliez pas que les pions peuvent avancer de 2 cases en début de partie. Ok, je ne joue pas E5, donc je ne sais pas ce qu'il faut jouer, mais je crois qu'il faut jouer fou E7 pour pas se prendre un cavalier G5 fourchette. On va apprendre, on va pas se casser la tête. Ah, il va jouer. Non mais je suis morte, il est en train de jouer contre mon ouverture. Si je prends, je me prends un dame D5 de l'enfer. En fait, j'ai envie d'essayer quelque chose. Avec les blancs, c'est ce que je joue. Bon, pas dans cet ordre-là. Je sais ce qu'il va jouer. Hein. Il va jouer pion prend, dame là. Je vais jouer cavalier là. Il va jouer fou prend. Je vais jouer petit roc. Et en fait, il est censé redonner son fou, mais je pense pas qu'il va le redonner. Il va jouer fou là. Et après, il y a un coup qui va le mettre dans le mal. C'est. Je sais plus c'est quoi. On va essayer pour s'amuser, ok? Amusons-nous. Pion prend. Ok, c'est normal, vous avez pas compris ce que j'ai dit. Mais. Bah. Mais. Mais normalement, c'est. Je joue ça pour jouer dame D5. Ah, waouh! C'est compliqué là. Ok, et bah, soit. Soit. Je vais jouer des 6 alors. Mais... Oui, mais comment il peut jouer tout ça aussi. Enfin, tempo sans connaître? Non, mais ton truc il marche pas là. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait? Les sacrifices qui marchent pas. Mais qu'est-ce qu'il fait? En fait, je crois qu'il s'est trompé dans là. Mais il a joué n'importe quoi. Je sais pas si il avait une ouverture en tête qui s'est mal passée, ou alors il est en train de faire n'importe quoi. Mais son cerveau il est à l'envers. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Au secours. Mais au secours. Mais qu'est-ce qu'il fait? Non mais il a pas le droit. Non mais... C'est un mec à tous les coups il joue dans le métro là. Je sais pas ce qu'il fait là. Non mais... Il a joué tout ce qu'il fallait pas faire. Ok. C'est parti pour la dernière partie pour passer le cap des 900 Hello. Je l'aurais mérité. Hein. C'était chaud. Ok, cette fois-ci je ne surai pas. Les amis, je vais le défoncer. E4, on a joué tout ce qu'il faut sauf D5. D5, dédicace à Kevin. Dame prend. Ok, cavalier F6. Je connais pas le scandinave, mais je sors mes pièces comme on m'a appris. Fou là. Ok, E6. Je vais plutôt ramener madame en D8, j'ai pas trop envie de la mettre là. Je sors mes pièces. Ok, il y a mon fou qui est attaqué. Je prends. À quoi tu réfléchis? J'ai pas compris là. Qu'est-ce qu'est-ce qu'il fait? Ok. Fou D6. Mon fou évidemment. Vous connaissez votre go maintenant, vous savez que j'adore mettre des fous comme ça. On attaque sur H2, H7. Ou on attaque sur F2, F7. Cavalier prend. Sur Dame prend. Il y a Dame prend G5. Il va prendre du cavalier. Mais non, 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 non. Sauf que, attendez, parce que sur Dame prend G5, il y a peut-être Dame prend B7. Et non, ça marche pas parce qu'il y a Dame D5 qui défend tout. Et donc c'est une pièce de perdu, malheureusement pour mon adversaire qui craque au 10e coup. Craque au 10e coup. Et vu la vitesse à laquelle il ne joue pas Dame prend B, il le joue même carrément pas, c'est qu'il a même pas vu qu'il donnait une pièce. Et ça, c'est interdit à ce niveau-là. Vous ne pouvez pas donner une pièce comme ça. Là, je vois qu'il attaque madame. J'ai juste à bouger madame tranquillement. Il y a des 5 peut-être. Je peux pas prendre choucoué. J'aurais peut-être dû jouer dame de 7 du coup. Je sais pas s'il va jouer des 5. Ok, il joue des 5.
On va jouer cavalier D8 pour défendre. Je prends plus de risques. Hein. Dame prend tant qu'à faire. Je cherche à échanger les dames. Et en plus, je défends mon pion B7 avec le cavalier. Et voilà, et voilà, et voilà. Ça devrait aller pour cette partie. Alors, ça peut être bien joué si derrière tu pouvais jouer tour 1. Sauf que je peux jouer C6 et tu peux pas jouer tour 1 hein, parce qu'il y a dame prend. Ça ne marche pas. Quel dommage. Et après, je vais surtout roquer pour m'enlever de de ce roi dame sur la même colonne là. Non, 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 non. C'est un motif à ce que je me prenne des grandes tactiques derrière. Qu'est-ce qu'il va nous jouer? Je crois qu'on va passer les 900 Elo sur cette... donc il joue là pour espérer jouer là. Sur cette partie. Ok, alors j'ai un cavalier qui est très mal placé, on va jouer... Ouh, il y a des dames là, il veut jouer dame là. Mais on s'en fiche. Dame H3, s'il joue dame D4, il y a cavalier E6, défend G7, attaque la dame en D4. Et moi, mon idée, c'est de jouer cavalier E6, cavalier G5, cavalier F3, échec et mat. Voilà mon plan, les amis, comme prévu, dame D4. Il me laisse faire mon plan, qui marche très bien. Cavalier là, défend, attaque. Prochain coup, cavalier là, cavalier là. Normalement, il devrait pas me laisser le faire. Et il pouvait prendre mon fou, effectivement. Ok. Il n'y a rien de pédagogique dans ce speedrun en fait. J'en peux plus jouer, j'en peux plus jouer. Fou C5. Fou C5, j'attaque la dame. Je veux faire mon plan cavalier là, cavalier là. Ok. On va jouer tour là. On va lui mettre la pression. Je vois plus rien. Bah ça fait 3h30 que je stream. Voilà quoi. Cavalier G5. Allez, laisse-moi faire cavalier G5. Merci, cavalier G5. Et j'attaque la dame de tous les côtés. C'est magnifique. Est-ce qu'il va voir cavalier F3 mat en 2? Et il le voit, c'est bien joué. Mais je vais jouer dame G4 tranquillement. Et on va jouer peut-être tour E6, tour H6. Tour E6, tour H6, les amis qui arrivent franco. Ok, là on peut faire tour prend. Et cavalier chèque. Cavalier prend et c'est terminado. Adios, hasta luego. Tic tac, tic tac, tic tac, tic tac. Et il calcule. Qu'est-ce qu'il calcule? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il calcule. Voilà, effectivement, ce coup. On va prendre du cavalier, je pense. Tu es sauvé, tu vas pouvoir arrêter. Non, mais c'était un plaisir de faire ce speedrun. Hein. Je pensais pas que ça allait durer aussi longtemps. Ils m'ont fait suer. J'ai quasiment joué toutes les parties jusqu'au bout. Donc ça ralentit un peu. Mais bon, ça arrive. Hein. Ça arrive. Là, il y a un petit dame échec qui traîne. Qui fait mal. Euh... Tour là. La tour est clouée. Je vais être libérée peut-être. Imaginez. Non, là ça marche pas, mais j'allais dire dame prend C3, tour prend mat. Ça marche pas. On va juste tout échanger. Non, 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 mais vous inquiétez pas. Après, qu'est-ce qu'il fait? Mais pourquoi il prend pas? Qu'est-ce qu'il fait? Check. Et si roi là, il y a juste tour prend mat. Bon, en fait, dans tous les cas, je le mat. Mais
Tu reprends H2 maths et on finit sur ça. Magnifique maths. Bien joué. Et nous voilà, nous y est au palier des 900 hello que j'ai galéré. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, que vous avez quand même malgré tout retenu des choses, appris des choses, ou passé tout simplement un bon moment. Merci à tous les gens dans le chat qui ont été là, qui ont été actifs. J'ai pas pu lire tous les messages. Merci pour votre force. Et bien voilà, bientôt les 1000 hello. Et je continuerai jusqu'au passage du train à 2000 hello. Promis, promis, promis. Ça va peut-être prendre 1 an ou 2 ans, mais, mais je le ferai. Je vous fais des gros bisous, je vous embrasse très fort. Merci si ça vous a plu, si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à liker, à commenter, à me dire ce que vous en avez pensé. J'aime bien lire tous vos commentaires, il y en a parfois qui me font certaines remarques sur des parties que je revois après pour analyse. Des coups que j'ai manqués, il y en a eu évidemment. J'ai pas joué parfaitement, loin de là. Mais en tout cas voilà, et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, je vous remercie. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo, pour le prochain speedrun. Bisous.